Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je sais, ça fait genre 4 mois, peut-être plus, que j'ai pas tourné. So sorry about that. J'avais la flemme. Comme vous pouvez le voir, là je suis pas du tout maquillé, j'ai des yeux explosés et tout parce que je viens de tourner une vidéo déjà et il est 23h et je me suis dit ça fait trop longtemps que j'ai pas tourné. Vous avez été nombreux, très nombreux à m'en réclamer sur Twitter. Un peu sur Instagram et moins, mais sur Twitter. Et vous avez réclamé. Donc du coup, j'ai décidé, comme vous avez vu dans le titre, de faire une FAQ Q&A de rentrée. Alors, c'est des questions que j'ai posées en juin. Je suis désolé. Mais du coup, on va dire que c'est de rentrée, vu que je le fais là, genre un peu après la rentrée. D'ailleurs, j'espère que votre rentrée s'est bien passée, que vous êtes dans une classe que vous appréciez, ou dans un endroit que vous appréciez, dans une filière, quelque part que vous appréciez, et si ce n'est pas le cas, j'espère que ça ira. Voilà. Alors je vais pas répondre à tout parce que pour le coup vous avez genre vraiment beaucoup demandé, mais je vais répondre au maximum, ou en tout cas les questions les plus intéressantes entre guillemets, hein, vous voyez ce que je veux dire. Du coup la première question c'est: hey, tu comptes faire quoi après le lycée? Là moi je suis plus au lycée vu que j'ai passé mon bac l'année dernière. Et je viens de... Il y a quelque chose qui a sonné par contre, je sais pas si vous avez entendu. Donc moi j'ai passé le bac l'année dernière et je suis rentré depuis un mois du coup, enfin un peu moins d'un mois, en licence de biomédicale, sciences pour la santé à Paris Descartes. Du coup, je suis en licence de biomédicale. Et voilà. Prochaine question, un ou une beauty guru qui t'inspire ou que tu aimes bien. Alors, beauty guru que j'aimais bien, du coup, il y avait James Charles, parce que il avait vraiment une sorte de talent et un visage qui se prêtait particulièrement bien à tous les make-up qu'il pouvait faire en fait. Et c'est vrai que je me retrouvais vachement en lui, même au niveau je me retrouvais en lui quoi, c'est tout. Bon après il y a eu Some Drama et c'est vrai que je me suis un peu, je crois que je l'ai unfollow, un truc comme ça. Et pour le coup, j'aime toujours son travail, j'aime toujours sa palette, mais c'est vrai que la personne en elle-même, je suis un petit peu moins fan. Voilà, c'est juste ça. Ensuite, une beauty guru française, si on peut dire ça comme ça, c'est vraiment Marion Caméléon. Marion Caméléon, si vous ne connaissez pas, c'est une youtubeuse française qui est juste géniale, mais incroyable. Elle est talentueuse. Donc c'est une make-up artiste qui a fait des études et elle a un talent de fou, des techniques de folie, et elle arrive à faire tout et n'importe quoi avec n'importe quel produit. Vraiment c'est une femme qui m'inspire énormément et que j'aime beaucoup. Toutes ses vidéos, c'est la seule youtubeuse où je regarde absolument toutes ses vidéos parce que je ne suis quasiment plus sur YouTube, mais c'est la seule que je suis ardument. Si tu as des critiques, comment est-ce que tu les vis? Sinon j'adore tes make-up. Alors déjà merci beaucoup pour les make-up, ça me fait plaisir. Et ensuite par rapport aux critiques, pour le coup j'en ai pas énormément. J'en ai eu et j'en aurai encore sûrement, mais j'en ai eu pas forcément par rapport à ce que je postais, donc pas forcément par rapport par exemple si je faisais un maquillage, c'était pas par rapport au maquillage, mais c'était par rapport au contexte. C'est-à-dire que t'es un homme, tu peux pas te maquiller, t'es un homme, tu peux pas être dans ce domaine, etc. Et j'ai reçu du coup des critiques, que ce soit de personnes extérieures ou aussi de personnes intérieures par rapport à ça. Et donc pour le coup, je les ai pas du tout j'ai pas pris ces critiques en compte parce que comme vous pouvez le voir, je suis toujours le même cul assis sur la même chaise avec les mêmes pinceaux en face de moi. Et voilà, donc les critiques, pour le coup, comment est-ce que je les vis? Je les vis bien parce que je les prends pas du tout en compte, sauf si elles sont constructives évidemment, mais la plupart du temps les vraies critiques elles sont pas constructives, donc elles me passent au-dessus de la bouclette juste là, et voilà. Prochaine question, tes proches réagissent comment face à tes vidéos? Il y a des personnes qui ont été un peu réfractaires, je crois que ça se dit comme ça, un réfractaire, je suis pas sûr, mais où il y a eu une sorte de recul et j'ai reçu des critiques ou des avis ou que j'ai entendu dire qu'un tel avait dit, bref. La plupart du temps les personnes sont assez admiratives pour le coup parce qu'elles aiment bien ce que je propose comme travail, mais il y a des personnes qui ne comprennent pas, ou du moins qui ne veulent pas comprendre et sortir un petit peu du cadre de... en fait tout est relié à la sexualité ou au genre de la personne. Et aux mœurs en fait et à la société, et donc moi vous savez comment je suis, la société
voilà. Et en fait, je fais juste ce qui me plaît. Oh, je suis fatiguée. Ah, d'ailleurs, je suis pas du tout maquillée, hein, donc comme je l'ai dit en début de vidéo, j'ai même pas mis d'anti-cerne. Si j'ai des yeux en forme d'anus, c'est tout à fait normal, je suis très fatiguée. Je sors de la fac. J'ai très très chaud. Ça, c'est pour tous les haters et ceux qui ne comprennent pas. Ah là là. Ensuite, prochaine question. Si tu pouvais te faire tatouer, tu te ferais tatouer quoi et où? Alors, je veux me faire tatouer, mais je ne sais pas quoi et je ne sais pas où. Mon site porno favori. Youtubeur et youtubeuse préférée, un seul. Bah du coup, Marion Caméléon. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta vie? Et bah cela ne serait tardé. Non, pour le coup, je suis célibataire. Je recherche quelqu'un activement. Si vous êtes intéressé, merci de laisser un mail dans les commentaires et je vous recontacterai incessamment sous peu. Depuis quand tu te maquilles? Et bah, ça va faire 1 an et 1 mois. Quelque chose comme ça. Donc on va arrondir à 1 an, un petit peu plus d'1 an. Mais j'ai commencé en août 2018 et bah du coup là en août 2019 ça faisait 1 an. Tu mesures combien? Je fais 1m80. Un petit peu moins d'1m80 mais on arrondit à 1m80. Du coup ça c'était une question qu'on m'a demandé avant parce que j'avais les cheveux lisses et spoiler alerte, c'est des boucles. Du coup j'avais les cheveux lisses et très très longs et donc c'est vrai que j'avais une coupe absolument ignoble, hein, complètement dégueulasse, même si là ce n'est pas vraiment mieux, mais comme je vous l'ai dit je sors du taf donc je n'ai pas eu le temps de me recoiffer, mais je les ai laissés pousser du coup parce que je voulais faire une permanente, donc je voulais avoir des petites boucles. Vous êtes au courant que j'ai fait ça si vous me suivez du coup sur Instagram. Mais voilà, j'ai laissé pousser mes cheveux parce que je voulais justement me faire une permanente, voir si ça m'allait. Et pour le coup, je suis plutôt satisfait du résultat vu que ça cache mon gros front qui ressemble à une lune vivante. Donc tout va bien. Depuis quand es-tu passionné par le maquillage make-up? Alors du coup comme je vous l'ai dit j'en fais depuis un petit peu plus d'1 an pardon, mais passionné depuis du coup que j'arrive à faire des beaux trucs parce qu'au début c'était pas trop ça, hein. Le vieux dégradé marron on le connaît, hein, la trace de caca on la connaît aussi, mais passionné je dirais depuis un petit peu moins d'1 an du coup, où vraiment je me suis intéressé à ça beaucoup poussé quoi. Ensuite, à quand une prochaine vidéo? I'm here bitch. Tu comptes rester vivre en France? Alors moi de base je devais faire cette année, l'année là de maintenant là 2019-2020, j'avais prévu de la faire aux États-Unis. Sauf que Trump le mur. Je voulais juste pas y aller parce que vraiment pas foufou, en plus il n'y avait pas la sécurité sociale. Et du coup après je me suis dit oh bah attends, tu vas aller au Canada. Sauf que je m'y suis pris beaucoup trop tard pour faire les papiers de transmission au Canada. Du coup bah j'ai commencé mes études en France et je vais les continuer en France. Mais si j'ai des bons résultats dans ma licence, en L3 je peux partir faire un semestre ou du coup mon année entière au Québec. Montréal, Québec, tout ça. Du coup bah grave hâte, j'espère que je vais pouvoir faire ça. Et ensuite rester vivre en France, je sais pas, je pense que oui, même si j'aimerais partir, donc encore une fois sûrement au Canada. Mais voilà, ça dépendra de beaucoup de choses, dont mon salaire, parce que bon, si je gagne pas d'argent, bah je vais rester ici. Quelle star rêverais-tu de maquiller? Probablement Harry Styles pour que je puisse le rencontrer en vrai et genre lui parler et faire semblant genre de oh mince, j'ai taché ta chemise. Ça va durer plus longtemps que prévu. Ensuite, comment est-ce que tu te remontes le moral? Netflix, un bain, une bombe de bain Lush et des sushis. Et un verre de vin. Blanc. Sucré. Et voilà. Veux-tu des enfants? Non. Ça pleure, ça crie, ça bave, ça pue, ça fait caca, ça fait pipi, ça porte des couches. Tu dois changer les couches, ça te vomit dessus quand ça mange. Qui veut acheter un chien? En plus tu te le traînes pour toute ta vie, donc ah non, phobie, franchement flemme. C'est grave pas un bon investissement, hein. Achète un iPhone ou achète un chien, franchement c'est mieux. Voilà, je crois que c'est la fin des questions. J'ai gardé le principal, le plus important qui parlait du plus de ma vie un peu quotidienne quoi. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner, à liker, bah je l'ai déjà dit, à vous abonner, à mettre un commentaire et à me suivre sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram, Antonin BRD2LA. On se rejoint là-bas parce que c'est vraiment là-bas où il y a tout.
Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas aussi à me les poser, j'y répondrai. J'y répondrai tout simplement. Et moi sur ce, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la prochaine en espérant que je poste pas une autre vidéo dans genre 6 mois, j'espère. Mais voilà, moi je vous fais des très très gros bisous. Je vous dis à la prochaine, je vous embrasse et tchuss.